Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 18 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Aujourd'hui le Real Madrid joue contre Chelsea à l'extérieur, en ayant une avance de 2-0. Voici quelques photos des joueurs, qui sont arrivés à Londres. Plus tard dans la soirée, ils ont fait une séance d'entraînement, à Stamford Bridge. Voici la liste des joueurs convoqués, pour le match contre Chelsea. Quelques déclarations d'Ancelotti et Militao, en conférence de presse d'avant-match. Carlo Ancelotti. Nous allons bien, et nous sommes enthousiastes. Nous devons jouer un match complet, il nous reste encore 90 minutes. Tout peut arriver. L'herbe et le soleil? Le plus important pour nous est de jouer au football. Il faut être prêt à tout. Penser à un 11 de départ fixe, est un manque de respect pour ceux qui jouent moins. Nous avons beaucoup d'options, mon idée du 11 de départ change souvent. Camavinga pourrait jouer en tant que latéral gauche aujourd'hui. Dans ce club, nous avons l'obligation de nous battre jusqu'au bout. Si je m'appuie sur le 11 du Classico, cela affectera Nacho et Asensio. Il y a plus de 11 joueurs qui méritent de jouer en ce moment. Si nous atteignons les demi-finales de la Ligue des Champions cette année encore, nous aurons bien travaillé. Atteindre les demi-finales 2 fois de suite, c'est bien. Bellingham? Malheureusement, c'est un joueur de Dortmund, et je n'aime pas parler des joueurs d'autres équipes. Le Brésil? Je n'aime pas en parler. J'aimerais rester au Real Madrid. Toni Kroos? C'est une légende. Il aimerait prendre sa retraite au Real Madrid. Militao. Vinicius Junior est l'un des meilleurs au monde, il est presque impossible à arrêter. Moi, être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde? Je pense que je suis en train d'y arriver. Ancelotti m'a beaucoup appris. J'apprends chaque jour quelque chose de lui. Aujourd'hui, nous devons aller chercher la victoire, et rien d'autre. Penser à autre chose compliquerait les choses. J'aime beaucoup travailler avec Ancelotti. Ancelotti au Brésil? Je lui laisse le soin de répondre à cette question. Nous avons plaisanté à ce sujet, mais il a un contrat ici. Je suis très exigeant avec moi-même. Je travaille chez moi, pour essayer de maintenir un niveau élevé. Avec autant de matchs à venir, si vous ne vous occupez pas de vous, ça va être très compliqué. Le Real Madrid était prêt à offrir à Toni Kroos un contrat plus long qu'1 an, mais après mûre réflexion, le joueur a opté pour un contrat d'1 an seulement. Une déclaration de Jonathan Barnett, l'agent de Camavinga. Camavinga veut rester au Real Madrid toute sa vie. Les rumeurs de Camavinga à Arsenal? C'est n'importe quoi, c'est quelque chose qui n'allait pas se produire. Il n'a jamais pensé à jouer pour une autre équipe, et le Real Madrid ne l'aurait pas laissé partir. C'était n'importe quoi. Luka Modric et Florentino Pérez se sont rencontrés, avant le match retour de la demi-finale de la Coupe du Roi. La réunion était à la demande du joueur, Luka voulait dire directement à Florentino qu'il voulait rester au Real Madrid. Le président a apprécié cette demande. Luka Modric a reçu une offre importante d'un club du Qatar, mais sa priorité a toujours été de rester au Real Madrid, et on s'attend à ce qu'il le fasse. Le Real Madrid et Manchester City ont inscrit Alphonso Davies sur leur liste de candidats, et pourraient le recruter dès cet été. La commission anti-violence a transféré le dossier de l'agression de Fede Valverde sur Alex Baena, à la commission de la concurrence. Il s'expose à une sanction sportive de 4 à 12 matchs. La résolution sera connue dans un délai d'1 mois et demi. La procédure prendra plus d'1 mois, par conséquent Valverde manquera probablement le début de la prochaine saison de Liga. Voici la déclaration de Laporta, sur le Real Madrid. Le Real Madrid a été favorisé par les décisions des arbitres dans le passé, et aujourd'hui. Il a été considéré comme l'équipe du régime. Depuis 70 ans, la plupart des présidents des commissions d'arbitrage sont d'anciens membres, ou d'anciens directeurs du Real Madrid. Le Real Madrid n'aura plus aucune considération pour le Barça, après les récentes déclarations de Laporta. Ce qui s'est passé avec l'Atlético Madrid leur arrivera. Dans le passé, de nombreux joueurs de l'académie du Barça ont vu leurs agents appeler le Real Madrid, pour demander un éventuel transfert, mais tous ont été ignorés en raison des relations qu'entretenaient les deux clubs. Cette situation va désormais changer. Le Real Madrid continuera à se concentrer sur le football, et sur le match important contre Chelsea, mais n'ignorera pas les paroles de Laporta.
En ce qui concerne les futurs recrutements de haut niveau, le Real Madrid ne considère pas le Barça comme un rival, mais il poussera certaines situations à la limite. Cependant, dans le cas de Gavi, personne au Real Madrid n'a levé le petit doigt pour le recruter. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.